Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous mettez en couple après une relation toxique. Bon, il n'y a pas vraiment d'erreur à ne pas commettre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais c'est plutôt des conseils que je vous donne parce que on m'a déjà demandé de faire cette vidéo. Du coup, une relation de couple toxique, c'est une relation qui est basée sur le fait qu'un partenaire de couple dégrade l'autre, qui est basée sur la dépendance, c'est-à-dire qu'il y a un des deux membres du couple qui se sent être dépendant de l'autre et qui n'ose pas le quitter parce qu'il est dépendant, que ce soit une dépendance financière, psychologique, affective, et aussi un des deux membres du couple se sacrifie pour l'autre. Ça, c'est le truc classique de relation toxique, c'est-à-dire que dans une relation toxique, il y a un des deux membres du couple qui va totalement oublier son bonheur, sa joie, ses aspirations, ses besoins, et il va faire un oubli de soi dans le but de contenter l'autre et de pallier aux besoins affectifs d'une personne qui n'est pas mature affectivement. Et l'autre va généralement dire « tu manques de maturité » en plus, pour le comble des choses. C'est vraiment une relation où un des deux partenaires de couple, peut-être vous vous oubliez totalement pour l'autre, vous vous faites du mal, vous vous sacrifiez, vous souffrez simplement pour afficher un sourire sur la tête de votre partenaire qui vous montre qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins affectifs de par lui-même tout seul. Une relation toxique, c'est quelque chose qui est vraiment éprouvant et dur à vivre pour la personne qui la traverse. Et c'est aussi très dur de rompre parce qu'il y a une certaine emprise psychologique. La personne qui rompt dans une relation toxique, elle a souvent peur d'être une mauvaise personne et elle s'afflige elle-même de culpabilité. Du coup, elle a très peur de rompre pour avoir affaire à sa propre culpabilité. Et une fois que vous avez réussi à rompre, que vous avez le courage d'en sortir, il y a plein de personnes qui se disent « moi je veux plus être en couple, pour l'instant je ne cherche plus rien » ou bien « j'aimerais bien être en couple mais je ne sais pas quel piège éviter ou comment me comporter pour éviter de retomber entre les griffes d'une personne toxique ». Donc pour moi, voici la première erreur sur 4 à ne pas commettre, ça va être de se sacrifier pour le confort de l'autre. C'est-à-dire de mettre votre bonheur, vos aspirations personnelles, vos projets de vie, tout ce qui vous met en joie, entre parenthèses, dans le but de contenter quelqu'un d'autre. Si ça vous met en joie de mettre vos projets de côté parce que être avec l'autre personne c'est plus important pour vous et ça vous motive, tant mieux. Mais par contre, si vous êtes malheureux, que vous faites des choses à contre-cœur, que vous avez l'impression que votre vie de couple ne ressemble qu'à un énorme compromis que vous êtes en train de faire et que l'autre ne fait visiblement aucun effort pour vous faire du bien, pour vous mettre à l'aise, eh bien ça risque d'être de nouveau une relation toxique. Du coup, dans votre prochain couple, essayez ou veillez à ne pas vous sacrifier pour le bonheur de l'autre. Faire des petits compromis de temps en temps, c'est cool, mais si votre vie de couple ressemble à un énorme compromis sans aucune satisfaction derrière, sans aucun retour sur investissement, on va dire, sans aucune joie derrière, eh bien, c'est que la relation est toxique. La deuxième chose à ne pas faire, et ça c'est très important, c'est tolérer la violence physique et verbale et le non-respect. Une personne qui tient des propos dégradants sur vous, qui se moque de vous en public, par exemple, une personne qui vous dégrade auprès de ses proches, qui vous parle sèchement comme si vous étiez un chien, qui vous insulte, qui vous tourne en dérision, en ridicule, ou encore qui lève la main sur vous, si vous tolérez ça 2 fois, la relation est toxique. Si vous tolérez un couple qui est basé là-dessus, sur le mépris, sur un comportement hautain à votre égard, si votre partenaire de couple vous prend de haut, vous insulte, ou vous inflige de la violence physique, ça sera de nouveau une relation toxique dans laquelle vous retomberez. Troisièmement, il est important que vous ne voyez pas l'autre comme supérieur à vous-même. Vous pouvez voir les qualités de l'autre, vous pouvez voir que l'autre excelle dans un certain domaine, peut-être mieux que vous n'excellez dans ce domaine. Ça serait peut-être se voiler les yeux que de refuser de voir les qualités de l'autre. Par contre, si vous placez l'autre sur un piédestal, si vous placez votre partenaire de couple sur un piédestal et que vous le voyez comme plus grand que vous, comme plus beau, comme plus brillant, comme supérieur à vous, eh bien vous allez essayer de lui ressembler. Vous allez croire qu'il sait mieux les choses que vous, qu'il a plus raison que vous sur les choses, que son avis est plus important que le vôtre et vous allez essayer de vous aligner dessus à chaque fois, même si votre avis est contraire. Et ça risque de vous pousser à oublier ce qui est important pour vous et même à oublier votre personnalité, à vous dépersonnaliser juste dans le but d'écouter l'avis de l'autre et de vous aligner dessus. Et peut-être que l'autre, il vous aura rien demandé même. Du coup, ne placez pas l'autre sur un piédestal, ne le considérez pas comme plus grand que vous, comme supérieur à vous, ou comme une personne qui sait mieux la vie, qui connaît mieux la vie que vous, d'accord ? Vous connaissez la vie aussi bien que lui, vous apprenez de vos propres expériences, tout comme cette personne, et gardez bien ça en tête, c'est important. Et quatrièmement, la quatrième erreur à ne pas commettre lorsque vous vous mettez en couple après une relation toxique, ça va être
de dépendre de l'autre. Ne vous placez pas en posture de dépendant de l'autre, que ce soit dépendant financièrement entièrement, dépendant affectif. Ne croyez pas que votre bonheur dépend uniquement de la présence d'une autre personne dans votre vie. Votre bonheur ne dépend pas que de cette personne. Peut-être que votre nouveau partenaire de couple contribue à votre bonheur et que vous êtes heureux quand il ou elle est là. Mais ce n'est pas votre seul moyen d'être heureux. Vous ne dépendez pas de cette personne. Vous partagez peut-être beaucoup de bonheur avec, mais vous pouvez aussi avoir du bonheur autrement, seul ou avec une autre personne, d'accord? Ne vous placez pas en posture de dépendant de l'autre. Pour conclure, après ces 4 conseils, je vous invite à ce que votre prochain partenaire de couple vous accepte et vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous devez être. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la base de toute relation toxique. Une personne qui ne vous accepte pas pour ce que vous êtes, mais qui ne respecte pas vos besoins non plus, et qui souhaite que vous deveniez différente, que vous adoptiez un comportement différent. Elle vous dit ce que vous devriez faire, comment vous devriez être. En gros, elle essaye de vous refaire. Ces personnes-là, elles choisissent des personnes qui, à la base, ne leur correspondent pas. Et elles essayent de les changer à tout prix, au lieu d'essayer directement de trouver une personne qui leur correspond. C'est étrange tout ça, hein? Votre partenaire de couple, il doit vous tirer vers le haut, ou du moins ne pas vous tirer vers le bas, tout simplement. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait en sorte qu'elle soit le plus concise et la plus brève possible pour aller droit au but. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour alerter vos amis qui sont peut-être dans le même cas que vous. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour pas manquer mes prochaines vidéos sur des sujets similaires. Et aussi, allez faire un tour sur mon site masophrologie.fr. Sachez que je donne des consultations de coaching par vidéo, par téléphone, en présentiel et même par écrit. Et que j'ai des formations vidéo sur mon site, des articles, plein de trucs intéressants. Allez y faire un tour si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.